Alors, il a évoqué un aspect important. C'est les personnes et les structures qui doivent être nommées. On nous parle d'organes d'autorégulation, mais qui devrait être dedans? Il a parlé de société civile, il a parlé de journalistes, il a parlé de patrons, mais aussi de syndicats. Même les techniciens doivent y figurer. De techniciens. Qui doit être là-dedans? Parce qu'aujourd'hui, on nous apprend également que certaines personnes qui sont au niveau de certaines associations de presse voudraient aussi être membres en même temps de cet organe d'autorégulation. Mais écoutez, je n'ai pas encore travaillé sur le document, je n'ai pas été implicitement associé dans ce travail, mais ce qui m'a été dit et ce que je sais de l'OGIDEM, ce n'est pas fait pour des personnes externes, c'est pour les journalistes. D'accord. C'est pour les journalistes qu'on le fait. Ce n'est pas un organe de répression. Donc ça veut dire c'est un organe d'orientation. Quelqu'un de la société civile ne devrait pas être. C'est un organe d'orientation. D'accord. Ce n'est pas, on ne sanctionne pas là-bas. On dit tu as failli, ce n'est pas bon. Ce n'est pas, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas une méthode coercitive pour t'interdire d'exercer ou tu retires une carte de presse. Non. Cette autorégulation n'a pas ses prérogatives. C'est une autorégulation qui vous dira vous avez failli. C'est comme ça que vous devrez le faire. C'est comme ça que vous devez agir. Vous avez mal agi en faisant ceci. C'est justement ça. Ce n'est pas un organe de répression. Ce n'est encore moins qu'il crée alors une association, une ONG. Ce n'est pas encore moins un organe de régulation. Il y a la HAC qui est là pour faire faire le travail de régulation. D'accord. Donc, c'est un organe, je vous dis, ça existe partout, dans tous les services responsables. Et même au niveau de la presse, ça existait à un moment donné. Ça existait. Ça existait. Donc, on ne peut pas demander à un forgeron de venir juger un journaliste. On ne peut pas demander à un mécanicien de venir travailler. Ce sont les aînés qui y siègent, qui ont une certaine expérience, qui te dira, lorsque lui il te parle, quand il te dit que tu as fait une erreur, c'est que tu es convaincu que tu as fait une erreur. Parce qu'il sait de quoi il parle. Donc, c'est comme ça se passe. Maintenant, moi, je ne voudrais pas, mon jeune frère là, que ce soit de la fixation. Pour dire que si on n'est pas dedans, ça ne marchera pas. Non. Ce n'est pas fait contre les journalistes. C'est fait pour les journalistes et pour que le métier puisse travailler, on puisse travailler sereinement dans ce métier-là. Maintenant, est-ce qu'elle va être inféodée? Ça, je ne sais absolument rien. Est-ce qu'elle va être téléguidée? Ça, je ne sais absolument rien. Si on le fait à l'image de l'OGIDEM, on va travailler librement. Mais si ça devient des guerres de positionnement, des guerres d'ego, ça ne marchera pas. Donc, ce qui me fait très mal, ce qui me fait très très mal, c'est quand le Premier ministre dit que c'est vous qui êtes en retard. Dès que vous mettez en place cette autorégulation, on saura sur quel pied danser. C'est ce que je ne veux pas entendre. C'est pourquoi j'ai dit jusqu'ici encore, j'espère que c'est un lapsus de la part du Premier ministre. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Ce n'est pas un lapsus parce qu'il l'a dit, alors, il l'a redit. Barry, on va pas retourner sur ce qu'on a déjà dit. Rôle des patrons dans la décrispation de cette crise, c'est quoi? Quel est le rôle de ces patrons-là? Il faut qu'ils soient sincères dans leur démarche, dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir, qu'ils arrêtent vraiment d'aller raconter des ragots. Attention, écoutez, on va mesurer non, on va mesurer ce qu'on dit. Non, on sait, je parle en connaissance de cause. Même si c'est en connaissance de cause, on va faire attention aux termes que nous utilisons. Allez-y, continuez. On fait attention, on est bien réfléchi, on calcule bien c'est comme chaque mot qui sort de la bouche. Allez-y. Merci. Donc, il faut qu'ils soient beaucoup plus responsables dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir. Ils sont montrés très bas, très petits devant le pouvoir public, ce qui a fait qu'ils sont allés en position de faiblesse. Et nous, avant même qu'ils n'aillent à ces négociations-là, on leur a dit au niveau des SPPG, n'allez jamais, nous c'est une éthique syndicale, on ne va jamais en négociation dans une position de faiblesse. On leur a dit, quand ils vous avaient demandé d'aller négocier, on leur a dit, vous êtes en position de faiblesse, ne partez pas négocier. Si vous partez, vous allez échouer. Et ils sont allés en position de faiblesse, ils ont négocié les conséquences des négociations. Bioma, espace, évasion sont fermés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour sortir de cette situation? Pour sortir de cette situation, il faut une concertation entre les acteurs du monde de la presse. Nous savons qu'il y a certains quand même qui sont responsables, hein, mais parmi ces associations de presse-là, il y a ces responsables qui sont irresponsables, qui jouent le rôle de top
et qui ne participent pas vraiment, qui contribuent beaucoup plus à asphyxier la presse pour des intérêts personnels et égoïstes. Nous savons qu'à un moment donné, à certains, quand ils ont vu les largesses du CNRD, ils ont voulu bénéficier des mêmes largesses que les autres confrères ont eu. Donc, certains même ont déposé des CV pour occuper des postes de responsabilité. Même certains voulaient, lors de la reconfiguration du gouvernement, certains même voulaient être ministres quelque part. Oui, c'est pas un problème, mais pour qu'ils ne monnaient pas la presse, qu'ils ne monnaient pas cette liberté de la presse pour avoir des postes de responsabilité. C'est ce que nous avons dénoncé et que nous continuerons à dénoncer. Donc, il faut qu'il y ait une large concertation entre les acteurs de la société, entre les acteurs de la presse, pour une issue favorable. Parce que quand on ne va pas en synergie d'action, quand on ne va pas en rang serré, le pouvoir central fera de la presse ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, ces associations de presse ont pris une position systématique vraiment de mettre à l'écart, de diaboliser le SPPG, surtout lors des rencontres, lors des concertations. On a des échos. Parfois, lors des rencontres, ils racontent vraiment, comme je vous l'ai dit, des ragots sur le SPPG. Ça n'arrange pas la corporation. Ils pensent qu'ils sont en train d'affaiblir le CNRD. Ils sont en train de s'affaiblir. Je vais me tourner vers monsieur Condé. On est pris par le temps, malheureusement. Monsieur Condé, qu'est-ce que les patrons devraient faire? Je pense qu'il faut jouer le franc jeu et jouer à l'unisson. C'est notre désunion qui est en train de nous frapper aujourd'hui. Il y a certains patrons qui ont les largesses du pouvoir et qui ont tous bénéficié de ces largesses du pouvoir, qui n'ont pas voulu faire bénéficier les autres. Malheureusement, c'est un monde de concurrence déloyale où certains veulent en finir avec d'autres. C'est ce qui fait que parfois, des régimes différents, vous voyez certains qui sont dans tel régime qui sont forts, dans d'autres régimes, d'autres sont faibles. Je pense que tant qu'on ne joue pas à l'unisson, qu'on ne pense pas, certes, ce sont des entrepreneurs, ce sont des businessmen, ils ont investi pour avoir de l'argent. Mais s'ils ont décidé de faire ce métier, de créer des radios, de créer des télés, c'est d'agir pour que les jeunesses qui travaillent ne puissent pas vendre leur âme au diable. Lorsque un patron de presse déjeune avec le président, ce n'est pas un crime. C'est normal, c'est des partenaires. Mais cela n'est pas un argument pour orienter vos journalistes. Ne parlez pas de ceci, ne parlez pas de cela. Laissez les gens faire correctement le travail. Aujourd'hui, les patrons de presse sont dans une mauvaise posture. Ils doivent à l'État. C'est de faire en sorte d'abord de régler les ardoises. Pour certains. Pour certains. C'est de régler les ardoises. Lorsque les ardoises seront réglées, ils pourront avoir de la voix au chapitre. C'est ce que Barry disait. Lorsque vous voyez dans un débat où vous avez une ardoise salée, vous n'allez pas débattre sereinement. Parce que dès que vous voulez brandir une menace, on dit voilà ce que vous devez. Et finalement, ça affaiblit les gens. Donc faire en sorte que d'effacer leur ardoise, comme ça de travailler à synergie. Il ne faut pas faire une association juste de nom. On dit qu'il y a l'UTERGI, il y a l'AGPI, il y a l'AGIPEL. Mais quand il s'agit de courir vers la richesse, ils se trompent, ils se trahissent. L'autre, tu entends l'autre qui est parti là-bas, il a déjà avec le président, tu entends que l'autre a reçu de l'argent. Pourquoi aujourd'hui on est de cette situation? Parce qu'aujourd'hui, certains patrons ont compris que d'autres sont allés prendre de l'argent. Aujourd'hui, quand c'est un problème, mais il est content, il s'assoit.